Et on prend tout de suite la direction de San Pedro où nous attend Max Sorobi, correspondant de Médien TV en Côte d'Ivoire. Bonjour Max Sorobi. Bonjour. Cap-Vert, également Mozambique, Sénégal, Cameroun et Gambie, Guinée, ce sont les affiches du jour. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de la rencontre entre le Cap-Vert et le Mozambique, c'est que le Cap-Vert, il faut le dire, est actuellement leader du groupe B avec 3 points devant le Mozambique qui en compte 1. Et si les requins bleus arrivent à battre les Mambas, ils assureront tranquillement leur ticket pour le 8e de finale. Mais si l'inverse se produit, avec une victoire des Mambas, les 4 seront redistribués. Et le Mozambique prendra alors de l'avance sur le Cap-Vert avec une unité. Leur qualification ne sera pas systématiquement assurée mais ils seront dans une très bonne posture en attendant la dernière journée. Et un nul sera à l'avantage du Cap-Vert qui va comptabiliser 4 points pendant que le Mozambique en aura 2. L'enjeu, il est très grand. Il est très grand pour les deux équipes et le jeu reste ouvert. Max, il y a aussi le face-à-face Cameroun-Sénégal, le tenant du titre. Alors ça, c'est un grand derby, c'est un grand classique du continent africain, du football africain. Confirmer la très belle entrée en liste d'un côté, lancer sa compétition de l'autre côté, tels seront les enjeux du remake de la finale de la CAN 2025 qui oppose le Sénégal et le Cameroun. Ce vendredi, c'est au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro, la capitale politique. Vainqueur sans trembler face à la Gambie, le lundi 14 janvier, 3-0, grâce notamment au superbe doublé du jeune Messine et Camara. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans une posture vraiment de leader. Et le Sénégal veut vraiment lancer sa compétition. Et côté camerounais, le premier joker a été crié face à la Guinée, dos au mur. Les joueurs de Rigobert Song, c'est ça attendu, et ils sont privés de l'air avant-centre. Vincent Boubacar, les Lions indomptables devront l'emporter pour garder une chance de qualification dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, que faut-il également attendre de la rencontre entre la Gambie et la Guinée-Conakry ? Alors là, tout est encore jouable, au niveau de la Gambie et de la Guinée-Conakry, parce qu'ils font partie, il faut le rappeler, du groupe qui est composé du Sénégal et du Cameroun, c'est-à-dire le groupe de la mort. Et donc aujourd'hui, avec 1 point pour le Cameroun, 1 point pour la Guinée, la Gambie peut encore jouer le jeu. Voilà, il y a 2 rencontres. Si aujourd'hui la Gambie essaie de prendre au moins 1 point ou peut-être s'imposer face à la Guinée, la Gambie gardera encore ses chances, bien évidemment, en attendant le Sénégal. Un match qui ne sera pas du tout facile. Mais au niveau de la Guinée, il y a un coup à jouer. Et il y a une génération, les poulains de Kaba Diawara, qui veulent vraiment s'affirmer. Ils ne vont pas laisser passer cette chance parce qu'il faut le dire, à la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont été écartés du 2e tour par cette même équipe de la Gambie. Alors il y a un piège pour le suivi national de la Guinée et qui tentera tant bien que mal d'essayer d'avoir au moins 1 point ou une victoire pour garder les pieds en 8e de finale. Merci à vous Max Sorobi qui revenait avec nous bien entendu sur les rencontres du jour qui opposent donc le Sénégal au Cameroun, la Guinée à la Gambie et aussi le Cap-Vert qui joue aujourd'hui.